Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que ton stress est important pour toi. Eh ben, t'es au bon endroit. Sur cette chaîne, je te propose de mieux comprendre les phénomènes qui nous impactent et te donne des outils pour bien les vivre au quotidien. C'est quand même fou le nombre de fois où on se sent stressé. Au travail, à la maison, en voyage. Il y a toujours un moment où tu as la boule au ventre, 1000 pensées à la fois ou encore des incertitudes de ouf. Je stresse, tu stresses, on stresse tous. Parfois beaucoup, parfois très fort et parfois longtemps. Parfois pour pas grand chose et parfois pour de bonnes raisons. Mais pourquoi donc? Dans cette vidéo, je te propose de découvrir tout d'abord comment fonctionne le stress. Ensuite, on va identifier ce qui te stresse. Et finalement, je vais te donner 10 outils simples et efficaces pour mieux gérer ton stress. Et oui, parce que le stress est utile et important. C'est donc essentiel d'apprendre à bien vivre avec. Le stress, en fait, c'est quoi? C'est une réponse d'adaptation de ton corps pour te permettre de réagir lorsque ton environnement change. Le stress est donc une réaction naturelle, utile et indispensable pour mobiliser ton énergie afin de passer à l'action. En fait, ton stress varie en fonction de la représentation que tu te fais d'une situation. C'est pour ça qu'on ne stresse pas tous de la même manière face à un même événement. Les principaux facteurs de stress peuvent se résumer à un acronyme en 4 lettres. Ciné, contrôle. Mais oui, tu sais, ce sentiment désagréable que tu ne maîtrises plus la situation. Incertitude. C'est toutes ces questions pour lesquelles tu n'as pas de réponse et où ton cerveau invente des histoires pour combler le vide. Nouveauté. L'être humain n'aime pas trop le changement, surtout quand c'est pour quelque chose d'inconnu. Et ego. Ah, notre ego. Il nous est très utile pour nous faire remarquer que quelque chose nous affecte, mais il prend vite beaucoup de place. Y a-t-il un bon et un mauvais stress? Oui et non. Hein? On dit souvent qu'il y a un bon stress, le stress ou stress positif, et un mauvais stress, le distress ou stress négatif. Mais comme on l'a vu juste avant, ton stress varie en fonction de la représentation que tu te fais d'une situation. Pour faire simple, ton stress peut se résumer à une équation. Le stresseur, c'est-à-dire ce qui te stresse et sur lequel tu n'as pas ou peu d'influence. L'environnement, une situation, une relation. Multiplié par la stressabilité, c'est-à-dire la manière dont tu réagis au stress. Et c'est là que tu as une vraie marge d'influence. Du coup, tu l'auras compris, c'est ta perception du stress qui va définir si tu es dans un bon ou un mauvais stress. D'ailleurs, plusieurs études ont démontré que le stress n'est réellement mauvais pour toi que si tu es persuadé que c'est le cas. Ces études nous apprennent que lorsque nous changeons notre perception du stress, nous changeons aussi la réponse physiologique de notre corps face à ce stress. Pour résumer, si tu es convaincu que le stress aura un effet positif sur toi, il le sera. Et si au contraire, tu es convaincu qu'il sera néfaste, eh ben il le sera aussi. Juste avant que je te donne les 10 outils simples et pratiques pour mieux gérer ton stress, voyons un peu comment ça fonctionne. Ton organisme répond à un contexte stressant par une réaction en 2, voire 3 phases. C'est ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. Et inutile de te dire que si tu atteins la 3e phase, c'est pas bon du tout. La première phase, c'est l'alarme. Cette phase est assez courte. Ton organisme se prépare à réagir immédiatement en libérant des catécholamines. Ce sont des hormones dont l'adrénaline fait partie. Elles ont pour objectif d'augmenter ta fréquence cardiaque, ta tension artérielle, ton niveau de vigilance, ta température corporelle, bref, tout ce qu'il te faut pour améliorer tes facultés de réaction. À cet instant, une région de ton cerveau reçoit des informations sensorielles et s'active. C'est l'amygdale. Un peu comme une centrale d'alarme qui décode les messages de ton corps et oriente tes réactions comportementales. C'est Laborit qui, dans les années 80, a identifié 3 réactions automatiques des êtres vivants face au stress. La fuite, la lutte et l'inhibition, appelée aussi la sidération. La sidération, c'est quand tu restes tétanisé, incapable de réagir autrement. Même si tu sais que tu ne risques rien, ton cerveau t'ordonne de ne pas bouger par mécanisme de défense. Un peu comme le possum qui fait le mort. Je te mets en lien une super vidéo très courte à ce sujet. Et sache qu'il n'y a aucune raison de culpabiliser si tu réagis de cette manière. En fait, ton cerveau ne fait pas la distinction entre la réalité et ce qu'il s'imagine. Donc s'il se persuade que tu vas mourir alors qu'il n'y a aucun danger, il se comporte comme si le danger de mort était réel. C'est ton instinct de survie qui déclenche ça. Et c'est plus fort que toi. La seconde phase, c'est la résistance. Peu de temps après la première phase, de nouvelles hormones sont sécrétées par les glandes surrénales, les glucocorticoïdes, dont le cortisol fait partie, la fameuse hormone du stress. Elles vont augmenter le taux de sucre dans ton sang pour apporter l'énergie nécessaire à tes muscles, à ton cœur et à ton cerveau. Cette mobilisation des ressources sert à s'adapter à la situation et se préparer à durer. Ton cortex préfrontal est sollicité pour réfléchir rapidement à des solutions.
Et si la situation de stress ne se résout pas, alors ton organisme finit par s'adapter et apprendre à vivre avec un nouveau niveau de stress plus élevé. Et tout le monde trouve ça normal. Finalement, si ça se prolonge trop longtemps ou que ça s'intensifie, c'est l'épuisement. Dans cette troisième phase, les ressources de ton organisme sont débordées. L'autorégulation des corticoïdes devient alors inefficace. Et si rien ne change, ton organisme est submergé d'hormones qui deviennent même nocives. Et là, c'est le drame. C'est d'ailleurs dans cette phase qu'on va retrouver les personnes souffrant de burn-out. Je crois que c'est le bon moment pour te demander ton soutien si tu apprécies cette vidéo, en mettant un pouce bleu et en t'abonnant à la chaîne si tu aimes mes contenus. Cela m'est très utile pour soutenir mon travail. Merci d'avance. Le stress dangereux pour la santé peut survenir de deux manières. D'un côté, il y a le stress aigu ou hormétique. Il est puissant, bien que relativement bref. Pour imager, c'est comme essayer de tenir un poids qui est beaucoup trop lourd pour toi. De l'autre côté, il y a le stress chronique. Il est plus léger, mais persiste au quotidien, encore et encore. C'est comme si je te demandais de tenir un verre d'eau à bout de bras, longtemps, très longtemps. Au début, tu vas y arriver facilement, mais peu à peu, le verre va te sembler de plus en plus lourd et tu auras de moins en moins de force, jusqu'à ce que tu lâches le verre. À quel moment le stress est-il efficace? Selon l'INRS, un état de stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. De façon schématique, face à une situation stressante, tu vas examiner inconsciemment, d'une part, ce qu'on appelle les demandes perçues, c'est l'enjeu que représente la situation pour toi. Est-ce une perte, une menace, un défi? Et d'autre part, les ressources perçues. Est-ce que j'ai l'expérience suffisante pour faire face? Suis-je assez formé? Est-ce que je peux faire appel à quelqu'un en cas de problème? En fonction de ton évaluation de la situation, tu peux réagir de différentes façons, ce qu'on appelle le coping ou les stratégies d'adaptation. Certaines réactions sont orientées vers l'évitement, démissionner, se mettre en arrêt maladie. D'autres vers les émotions, colère, larmes, agressivité. Et d'autres encore vers la recherche de solutions. Demande d'aide, recherche d'informations, formation. Cette perception des demandes et des ressources, ainsi que l'adaptation, varie d'un individu à l'autre. Et cela explique notamment pourquoi plusieurs personnes confrontées à une même situation de stress vont réagir différemment, que ce soit de manière consciente, inconsciente, adaptée ou inadaptée. Il s'agit donc d'apprendre à te connaître pour optimiser ta perception des situations et être le plus réaliste possible sur tes ressources. Cela te permettra d'éviter de dramatiser ou paniquer, ou alors au contraire d'éviter de surestimer tes capacités et ainsi demander un peu d'aide. Donc quand tu te sens stressé, prends le temps d'observer ta réaction pour déterminer si elle est adaptée ou inadaptée. Si tu te trouves en situation de stress inadaptée, tu seras alors soit en hyperstress, c'est quand tu es en panique totale et qu'il s'agit de te calmer pour être efficace, ou en hypostress. Là, il s'agirait de te mettre un coup de pied au pour t'activer, sinon, ça va pas le faire. Par contre, si tu es en stress adapté, tu es dans les meilleures conditions pour gérer la situation. Et dans cette adaptation, il y a même une zone d'activation optimale, ce qu'on appelle aussi le flow. C'est dans cette configuration que ta performance est à son plus haut niveau. Alors, comment mieux gérer ton stress? Il existe plusieurs techniques que tu peux utiliser pour apprendre à mieux gérer ton stress. Plusieurs d'entre elles sont issues des TOP, techniques d'optimisation du potentiel. Nous parlerons des TOP plus en détail dans une autre vidéo. Retiens simplement que ton approche du stress peut se baser sur l'acronyme RAGE. R pour reconnaître. Il s'agit tout simplement de prendre conscience que tu es stressé. Une méthode simple est de faire régulièrement et plusieurs fois par jour ta propre météo, c'est-à-dire te poser la question à l'instant présent, comment est-ce que je me situe au niveau de mes pensées, mes émotions et mes actions? Est-ce que je suis en panique? Est-ce que je ne serais pas en train de fuir la situation? Est-ce que je ne serais pas un peu en colère là? Ma réaction est-elle adaptée? Ensuite, A pour accepter. Une fois que tu as pris conscience que tu es stressé, dis-toi que c'est une réaction normale et qu'elle est utile parce qu'elle vient pour t'aider à trouver des solutions. Un petit truc pour les situations où tu n'as pas de marge de manœuvre ou d'emprise, c'est la règle des 5 C. C'est con, mais c'est comme ça. G pour gérer. Grâce à ta météo intérieure, tu vas pouvoir définir comment te réguler en faisant par exemple des respirations dynamisantes si tu es en hypostress. Tu inspires un volume d'air lentement, puis tu expires ce même volume d'air rapidement et énergiquement, 5 à 6 fois de suite. Ou des respirations relaxantes si tu es en hyperstress. Tu inspires un volume d'air rapidement et tu expires ce même volume d'air lentement, 5 à 6 fois de suite. Tu peux également penser à une image relaxante. Prends ensuite le temps d'analyser de la manière la plus objective possible
la demande et tes ressources et mets en place des stratégies de gestion. Et finalement, E pour évaluer. Une fois l'orage passé, prends un moment pour toi, fais un auto-feedback. Demande-toi ce qui a fonctionné ou pas. Mets ce qui a marché dans ton frigo mental. C'est là que tu vas conserver tout ce qui te nourrit. Tu peux aussi appliquer la technique du KISS. Keep, Increase, Start and Stop. Et pour terminer, comme promis, je te partage 10 astuces utiles pour améliorer tes réactions au stress. Et si tu restes bien jusqu'à la fin, tu auras droit à un bonus. Maintiens des relations sociales. Ça n'a jamais aidé personne de rester cloîtré chez soi. Un peu de solitude, c'est bien, mais pas trop. Fais des activités avec tes amis, côtoie tes proches, sors, va voir du monde. Des gens que tu apprécies, évidemment. Ça serait quand même con d'essayer de réduire ton stress en voyant des gens que tu n'as pas envie de voir. L'idéal, c'est de dormir minimum 6 heures par nuit. Ça peut être plus, en fonction du type de dormeur que tu es. Essaie de te coucher et te lever à des horaires réguliers. Ne reste pas enfermé dedans. Va te promener ou faire du vélo. Ton corps a besoin de la lumière du jour pour fonctionner correctement. Tous les jours, pratique de l'exercice en montant les escaliers, en allant marcher, en faisant du sport. Bouge quoi. Hydrate-toi. Quand tu as soif, c'est que ton corps est déjà déshydraté. Donc anticipe. Un truc pratique est d'avoir toujours une bouteille avec soi. Mange équilibré. Des fruits, des légumes, des trucs sains et pas trop de sucre. Quelques aliments ont des propriétés anti-stress. Le chocolat noir, les agrumes, le kimchi et la camomille. Fais des pauses, environ toutes les 50 minutes à 1 heure. Pas sur ton téléphone, évidemment. Tu peux aussi utiliser la technique Pomodoro. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Pour bien dormir, applique la zone blanche sans téléphone 1 heure avant de te coucher et pendant l'heure qui suit ton réveil. Pratique des respirations conscientes pour t'oxygéner correctement et te réguler. Cohérence cardiaque, respiration carrée, double inspiration. Lorsque tu sens que c'est ton ego qui parle, pense à lui faire comprendre que tu l'as entendu et entre en négociation avec lui pour le rassurer sur le fait que tu vas prendre soin de toi, mais qu'il n'est pas question qu'il prenne le dessus et que tu vas trouver des solutions pour avancer humblement. Si tu es encore là, bien joué. Voici un bonus essentiel. Reste convaincu que ton stress est positif. Il est là pour une bonne raison. Tirer la sonnette d'alarme et t'indiquer que tu te trouves dans une situation qui va te permettre de trouver de nouvelles solutions et d'en apprendre davantage sur toi. Et si malgré tous tes efforts sur ta stressabilité, ton stress ne disparaît pas, alors dis-toi que tu as encore le choix de changer d'environnement pour éloigner le stresseur. Par exemple, en démissionnant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. Sens-toi libre de t'abonner pour me soutenir, n'hésite pas à liker et partager un maximum. Et souviens-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi. Allez, ciao!